James Hutt vient tout juste de signer la première adaptation cinématographique pour le film Lucky Luke. Le tapis rose de Catherine l'a rencontré pour vous ici à Paris. Nous sommes devant le Grand Hôtel et nous allons tout de suite le rencontrer. Alors, on parle de Lucky Luke aujourd'hui, qui est quand même un projet qui a l'air bien simple, mais qui ne l'était probablement pas. Est-ce que je me trompe? Ça, c'est sûr. C'est vrai que c'est une sacrée entreprise d'adapter Lucky Luke. Il y a plein de pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Et puis, c'était vraiment un rêve, oui, c'est vrai. Monsieur Luke, je vous demande de rétablir l'ordre à Daisy Town. Quels étaient les pièges? Quand tu vas voir un western, tu vas voir des mecs qui se dézinguent en général. Et Lucky Luke, lui, il tue jamais personne. Ou tu vas voir des cow-boys qui fument. Et Lucky Luke, lui, il a un brin d'herbe. Et alors, c'est vrai qu'à chaque fois, il fallait prendre, en fait, finalement, ces pièges-là. Et au lieu que ce soit des faiblesses, en faire des forces de structure, des choses avec lesquelles on s'amusait, on déconnait. Et c'est vrai que, voilà, on a passé notre temps comme ça à s'amuser avec les codes. Avec Jean, on est très potes et que je le connaissais intimement. Et que pour moi, c'est pas seulement parce qu'il ressemble au dessin de Maurice que je voulais faire ça avec lui, mais c'est parce qu'il est exactement pour moi Lucky Luke. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très solaire, qui peut jouer un cow-boy, qui peut jouer un héros comme ça évidemment, mais aussi il a une partie intime où il est plus solitaire, genre où il est plus ténébreux et ça lui donne un côté très sexy et du coup c'est vrai, c'est très romantique et c'est exactement ce que je pensais de Lucky Luke, de ce personnage comme ça que tout le monde rêve d'être et lui est condamné à avancer vers le soleil couchant sur son cheval. Pour ce qui est de l'aventure qui a été choisie, pour avoir regardé plusieurs dessins animés de Lucky Luke, on a entremêlé plusieurs personnages qui ont fait la rencontre de Lucky Luke en dessin animé, entre autres Calamity Jane, Billy the Kid, l'histoire de Daisy Town. Donc, on a voulu quand même amener beaucoup d'éléments pour un premier film. Oui, on a décidé de faire une histoire qui n'existait pas dans un album parce que sinon on aurait trahi un album en essayant d'y mettre ses réponses. Donc une histoire comme ça, nouvelle, on va dire, une nouvelle aventure de Lucky Luke qui pouvait répondre à toutes ces questions, ce qui a été un double avantage pour nous. Le premier, ça a été de pouvoir prendre la structure des westerns, des John Ford, des Rio Bravo et tout ça avec, on va dire, les secrets de famille, la trahison, enfin tous ces thèmes voilà, qui ont été développés pendant les westerns. Mais le deuxième, surtout gros avantage, c'était de ne plus être bloqué par un album et de pouvoir prendre des personnages et le meilleur de plein d'albums de Lucky Luke. On s'est dit, pas de poker, si on pouvait avoir Daniel Prévost, ça serait formidable. Et puis, Calamity Jane, Sylvie Testu, et puis Michael Youn dans Billy the Kid et Melville Poupeau, il ferait un formidable Jesse James. Et puis on s'est dit, il y a les Dalton. Et quand les Dalton sont arrivés, on s'est dit, on a déjà toute l'histoire de Lucky Luke. Et puis il y a Belle Star, évidemment, qu'on voulait absolument, qui est Alexandra, cette merveilleuse Alexandra, et qui avec Jean forme un couple tellement formidable. Tellement naturel. Tellement naturel. Et c'est vrai que j'aurais dû enlever tous ces personnages pour laisser place aux Dalton et faire Lucky Luke contre les Dalton. Parce que sinon, on n'avait pas le temps dans un film de mettre tous ces personnages-là ensemble. Donc du coup, ils sont évincés un peu d'eux-mêmes. Et c'est vrai que Rantanplan, il est souvent et pratiquement tout le temps avec les Dalton et qu'il fallait choisir entre le cheval et le chien et que donc on a choisi le cheval. Vous serez obligé de faire une suite. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Il pleut. Web. Lucky Luke, un film de James Hutt, prendra l'affiche le 29 janvier à Montréal. Bon cinéma. Vous avez fait parler Jolly Jumper. On a casté pendant longtemps un cheval qui sache parler. Et bon, finalement, on l'a pas trouvé. Maintenant, tu montes sur mon dos et on dégage d'ici.